les amis, bienvenue aujourd'hui dans Boulangerie Bio Pas à Pas. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un levain naturel très simplement à la maison. Alors pour la petite histoire, le pain au levain est très bon pour le transit intestinal, bien meilleur que si vous utilisiez une levure quelconque. Riche en ferments lactiques, entre autres. Un levain, c'est quoi? C'est un échange, une fermentation naturelle et l'oxygène de l'air ambiant. Voilà les amis. Alors pour ceci, il nous faut donc un récipient, genre saladier, un bocal en verre, de l'eau. Donc moi ici j'utilise de l'eau naturelle du glacier du Mont Blanc. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, ça marche aussi. Voilà, mais bon, ici on parle de bio, de biologie. Donc l'eau du robinet, moi je préfère de l'eau naturelle. Donc ici elle est à température ambiante. Donc elle est à 25 degrés. C'est très important pour la température, pour l'activation des bactéries. Ici nous avons 3 grammes de sel de mer. C'est très important. Ici, nous avons 100 grammes de farine complète. Vous pouvez effectuer un levain avec une farine blanche, mais ce sera très très long pour obtenir le résultat escompté. C'est beaucoup mieux avec une farine complète, entière, avec la bogue du blé. C'est extrêmement important. Alors voilà les amis, nous allons commencer. Alors comme vous le savez, nous sommes composés, l'être humain est composé à 80% d'eau. Nous naissons dans un liquide amniotique, un liquide salin qui est très semblable à celui de la mer. Alors ici, nous allons reconstituer notre eau de mer. Voilà. Donc, ici, nous avons 100 grammes d'eau tempérée à 25 degrés. Nous allons incorporer notre sel, nos 3 grammes de sel. À savoir que pour reconstituer 1 litre d'eau de mer, il vous faut 1 litre d'eau et 35 grammes de sel marin. Voilà les amis. Alors ici, nous allons l'activer. Comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Sans elle, il n'est pas de vie possible, aucunement. Alors nous allons lui redonner la vie. Un peu semblable aux marées de la mer, un peu semblable aux marées, les tourbillons, enfin tout et tout et tout et tout. Voilà, c'est beau, c'est très très joli. Voilà, un joli tourbillon qui va nous permettre de faire fondre notre sel. Voilà les amis. Voilà, on la fait tourner, toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme vous savez, l'attraction terrestre, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà les amis. Donc ceci fait. Voilà. Nous allons déposer dans notre saladier nos 100 grammes de farine complète. Voilà. Ensuite, nous allons verser notre eau de mer.
Et nous allons mélanger avec une spatule ou une cuillère. Voilà les amis. Donc nous allons obtenir une pâte. Une jolie pâte. Si c'est trop pâteux, ne vous inquiétez pas, vous rajoutez un petit peu d'eau, comme je viens de le faire. Voilà. Alors sachez les amis qu'un levain, le levain n'est pas fait. Fabriquer un levain, il nous faudra plusieurs jours. Minimum 8 jours. Minimum. Selon les conditions de température ambiante. Voilà. Donc nous allons débarrasser notre pâte dans un bocal ou tout autre, aussi un saladier. Hein. Voilà. Vous pouvez laisser mettre dans un saladier. Et vous allez le déposer un peu en hauteur, à température ambiante. On laisse toujours un levain à température ambiante. Une température minimum qui va se situer entre 24 et 30 degrés. Voilà. Sinon, l'activation des ferments ne fonctionne pas. Voilà les amis. On se retrouve demain pour voir ce que notre levain aura produit. Alors, nous revoici avec notre levain que nous avons fabriqué hier. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour 2. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Allez les amis, regardez toutes les petites bulles de gaz. Voilà. Alors, pour qu'un levain puisse vivre, c'est un petit peu comme nous. Il a besoin de se nourrir. Donc de sucre lent, d'oxygène, tout et tout et tout. Et il va se multiplier, il va se multiplier, il va se multiplier. Alors aujourd'hui, nous allons ce que l'on appelle faire un rafraîchi. Et ceci pendant 8 jours et sans relâche. Voilà les amis. Donc, nous allons rafraîchir notre levain. Donc nous déversons notre bocal de levain dans notre saladier. Allez les amis, et nous allons lui donner à manger. Moi je ne vais pas vous parler en poids, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une quantité astronomique de levain. Vous serez obligé d'en jeter malheureusement. Et moi, ça, je ne veux pas. Donc, je vais vous parler en cuillère. C'est rare quand je le fais, hein, c'est très rare. Alors, vous allez rajouter dans ce qu'on appelle le levain chef, vous allez rajouter 3 cuillères de farine complète. On travaille toujours avec la même farine. 2 et 3. Voilà. Nous allons mélanger. Voilà. Nous mélangeons. Nous rajoutons un tout petit peu d'eau filtrée. Voilà. Donc à équivalence.
Mélangeons. Voilà les amis. Donc vous devez obtenir ceci, une pâte. Voilà les amis. Donc on se retrouve donc demain. Demain nous serons au 3e jour. 3e jour, vous verrez, le levain aura presque doublé de volume. Voilà les amis. Voici les amis au 3e jour. Voilà, alors ici nous avons un magnifique levain. Je vais vous montrer, je vais me rapprocher un tout petit peu de la caméra. Voilà, alors vous voyez, j'avais mis une petite élastique, comme ça, pour faire un trait, pour voir un petit peu le niveau. Voilà, alors au 3e jour, nous avons beaucoup de vie. Voilà les amis, voilà. Donc nous avons ce qu'on appelle la fermentation acétique au 3e jour. Donc acétique, c'est une fermentation alcoolique assez semblable au vinaigre. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, oui c'est mieux. Assez semblable au vinaigre. Voilà. Ici, nous avons un petit monde de bactéries. Nous avons une colonie de 130 bactéries. Ces bactéries, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ces bactéries vont se diviser en différents groupes de bactéries. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le levain, la fabrication donc du levain. Alors, la même chose que les 2 autres jours précédents, nous allons ce que l'on appelle le rafraîchir. Alors, la même chose. Voilà. Alors ici, moi je vais rafraîchir directement dans son bocal. Vous pouvez oublier un petit peu le saladier de départ, je dirais. Ça vous fera de la vaisselle en moins. Voilà. Alors ici, moi je vais rajouter une cuillère de farine complète. Une 2e cuillère de farine complète. Et oui, parce que nos petites bactéries, elles ont très faim. Depuis hier, hein, c'est un peu comme nous faisons 3 repas par jour. Eh bien, c'est pareil, elles mangent énormément, elles ont très faim. Ici, nous allons rajouter un petit peu d'eau pour qu'on ait la même consistance. Voilà, on mélange. Voilà. Alors voilà, nos petites bactéries sont allées au restaurant. Rigolez pas, c'est pas drôle. Voilà. Ah si, ça existe. Elles ont des petits restaurants, hein, la preuve. Hein. Elles viennent chez Wilfried hein, pour manger. Voilà, tout ça. Alors voilà les amis, nous arrivons à ici. Hein. Donc, on se retrouve demain. Ce sera le 4e jour de travail. Alors on se retrouve demain. Alors voici les amis, donc au 4e jour. Donc voici notre levain. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors vous voyez l'élastique que nous avions mis au départ. Notre volume a augmenté d'à peu près 3 cm au-dessus du niveau par rapport au 3e jour. Voilà les amis. Donc nous allons faire la même chose. Aujourd'hui, au 4e jour, nous allons nourrir notre levain. Nous allons le rafraîchir. Donc la même chose qu'hier. Donc j'ai déjà mon levain qui est ici. Donc on met une cuillère
2 cuillères, 3 cuillères. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau pour avoir la même consistance. Pas trop. C'est vraiment à équivalence, temps pour temps. Voilà. 50%, 50%. Moi ici j'ai toujours mon eau du glacier du Mont Blanc. Voilà, après vous pouvez mettre n'importe quelle eau. Donc on y va. Voilà. Et on mélange bien pour obtenir une belle pâte. Un petit peu la consistance d'une pâte à crêpes un peu épaisse. Vous voyez, je pense que vous avez déjà tous fait des crêpes chez vous à la maison, hein. Voilà les amis. Voilà. Donc ici nous devons obtenir ceci. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez? Donc voilà. Donc nos petites bactéries, comme je vous le disais hier, c'est un petit peu comme nous. Elles ont besoin de manger. Alors, pour ceci, on va leur apporter des sucres. Pas sucre, sucre. Pour qu'elles puissent se nourrir. Voilà. Et donc pour ce faire, donc elles vont manger, elles vont se nourrir et se multiplier. Et ainsi de suite. Et cela tous les jours. Alors maintenant, effectivement, notre levain attire bien évidemment des nuisibles, des petits moucherons, ce qu'on appelle la mouche drosophile, donc la mouche du vinaigre, car ça sent très fort le vinaigre. Donc nous allons le couvrir. Le couvrir, alors pour ce faire, vous le couvrez avec une gaze. Ce qui fait que comme ça, le levain continue à respirer à travers la gaze. La magie, elle est que les bactéries, elles ont besoin d'oxygène pour vivre. Voilà, donc il ne faut pas mettre un couvercle sur votre bocal. Jamais, au grand jamais. Car sinon, votre levain va mourir. Voilà, c'est un peu comme nous, hein, si on nous prive d'oxygène, c'est pareil. Alors vous mettez votre gaz comme ça, puis vous mettez une belle élastique autour pour que ça tienne. Voilà. Alors, donc vous faites ces opérations-là, telles que je vous les ai montrées, pendant 8 jours. Voilà les amis. Et bien nous, on va se retrouver dans 4 jours, puisque nous sommes déjà au 4e jour. Donc on va se retrouver dans 4 jours. Et on verra ce que notre levain aura produit. Voilà, entre-temps, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, tout ça. Hein. Et puis, bah, on se retrouve dans 4 jours. Le petit bonhomme en mousse. Ah, vous êtes là les amis, voilà, nous voici ici, aujourd'hui au 8e jour, voilà. Alléluia, ça a été long, hein, mais voilà. J'espère les... Alors voilà les amis, pour revenir à notre levain, et pas au petit bonhomme en mousse de notre cher ami Patrick Sébastien, voilà. Voici les amis ce que vous devez obtenir, si vous avez bien respecté mes règles. Ce que vous devez obtenir au bout de 8 jours. Alors, je vais vous montrer. Hein, on va dégazer. Voilà. Vous voyez les amis? Alors, je vais me rapprocher peut-être un petit peu de la caméra. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Ah, les amis. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Plein de petites bulles de gaz. Voilà. Qui sont produites par nos charmantes petites... par notre charmant petit monde macrobiotique. Hein, c'est du macrobiotique. Voilà. Et c'est comme nous. Hein, ces petites bactéries.
respire de l'oxygène et rejette du CO2. Voilà, tout simplement. Alors voilà les amis, donc si vous respectez bien ma recette, vous suivez bien à la lettre, vous devez obtenir ceci sans aucun problème. Vous verrez, c'est très facile. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas garder tout votre levain parce que vous allez vous retrouver avec une quantité vraiment gigantesque de levain. Alors, soit vous en donnez à ceux qui ont des difficultés à le fabriquer, ou bien malheureusement vous supprimez la partie que vous avez de trop, malheureusement. Alors surtout les amis, je reviens là-dessus, quand vous en arrêtez au 8e jour, donc vous couvrez d'une gaze votre levain et vous le rangez dans votre frigo à 4 degrés. Cela va permettre de ralentir la fermentation. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, tous les 2 jours seulement, vous nourrirez votre levain. Alors, toujours à part égale, 50% farine, 50% eau. Tout simplement. Alors voilà les amis, je pense que nous avons fait le tour. Et donc, il est temps de se quitter. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos commentaires, tout. M'en des conseils si vous avez des petites difficultés à le fabriquer. Voilà. Et puis surtout, très important, n'oubliez pas de liker ma vidéo sur le petit pouce qui est en bas de la vidéo. Et aussi de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres recettes. Voilà les amis, et donc on se dit à la semaine prochaine. Avec notre levain, nous fabriquerons un pain de campagne qui ravira toute la famille. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée